convertir au Seigneur. Oui, voilà, donc je reprends la lecture dans ma version. Il dit: Or, il arriva que, comme Pierre parcourait toute la contrée, il descendit aussi vers les saints qui habitaient Lydde, et il trouva là un homme nommé Aîné, qui depuis 8 ans était couché sur un petit lit, et il était paralytique. Et Pierre lui dit: Aîné, Jésus, le Christ, te guérit, lève-toi et fais-toi toi-même ton lit. Aussitôt il se leva, et tous ceux qui habitaient Lydde et le Saron le virent, et ils se tournèrent vers le Seigneur. Gloire à Dieu. Donc les habitants de Lydde et de Saron se sont tournés vers le Seigneur à cause du miracle, alléluia, du miracle qui s'est produit dans la vie de ce paralytique. Ils n'ont pas entendu le message, on ne les a pas prêchés, parce qu'ils ont vu le témoignage de cette personne, chers frères et sœurs. Cette personne a été relevée par la puissance de Dieu, que leurs cœurs se sont tournés vers le Seigneur. Donc Dieu a différents moyens, chers frères et sœurs, pour appeler les gens au salut. Ce n'est pas nous qui définissons les critères. Dieu peut utiliser un miracle pour convertir, on voit ici, c'est toute une ville qui s'est donnée au Seigneur. Pierre était un des 12 qui avait été choisi par le Seigneur. Jésus n'a pas choisi Pierre, il n'est pas allé dans une école de rabbinat où on forme les rabbins pour choisir Pierre. Pour ceux qui ne connaissent pas son passé, c'était un pécheur. Il pêchait dans le lac de Galilée. C'est là que le Seigneur il a fait sa rencontre avec Christ. Alléluia, suite à une pêche miraculeuse. Il dit au manoir, même au Seigneur, de s'éloigner de lui parce qu'il était pris de peur. Le Seigneur lui dira: non, tu es pécheur, tu es pécheur, je ferai de toi pécheur d'hommes. Mais ça ne s'est pas fait de suite. Il y a eu un temps de ce qu'on appelle de formation, un temps de baptisement. Chers frères, même quand on a l'appel de Dieu dans notre vie, nous parfois on veut aller plus vite que le Seigneur ne veuille aller avec nous. Il y a un temps où le Seigneur doit nous former, où le Seigneur doit nous équiper, où le Seigneur doit nous dépouiller. Pour eux, ça a pris 3 ans et demi. Pourquoi? Parce que si on ne se laisse pas bâti par le Seigneur, c'est lui qui bâtit les ministères. Alléluia. C'est lui qui bâtit les ministères et l'Église se construit avec les ministères. L'appel a sorti des structures, des organisations, des églises conventionnelles. Ça ne veut pas forcément dire qu'on doit, complètement annuler la place, la fonction des ministères dans le corps qui est l'Église. Alléluia. Dans le livre de Éphésiens 4:11, oui, il est dit: Dieu a établi les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, pour l'édification des saints, pour instruire les gens, pour donner les fondements aux enfants de Dieu, aux gens qui se donnent au Seigneur, afin que ceux-ci ne soient pas emportés à tout vent de philosophie, de doctrine, mais que notre vie soit fondée, enracinée sur la Bible, sur la saine doctrine. C'est ça le rôle des ministères. Et ici, Pierre visitait. C'était un apôtre, c'est ça, c'est des envoyés. Alléluia. Il allait visiter les saints. Les saints, c'est ceux qui vivent dans la séparation. Alléluia. Et Dieu nous appelle, chers frères et sœurs, à nous séparer, chers frères et sœurs, des choses. On ne peut pas être mélangé, des chrétiens hybrides. Non, chers frères et sœurs, le Seigneur nous veut entiers. On doit vivre dans la séparation par rapport au péché. Alléluia. Nous devons vivre dans la sainteté de Dieu, la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On veut voir le Seigneur, chers frères et sœurs, déjà dans cette vie. Si on veut voir le Seigneur agir dans notre vie, dans cette vie, et espérer le voir dans la vie future, il faut qu'on marche, chers frères et sœurs, dans la sanctification. Il faut qu'on mette notre vie à part pour Dieu. Alléluia. Comment c'est vivre les commandements de Dieu. C'est difficile, mais c'est une discipline. Alléluia. On doit se discipliner par rapport à la parole du Seigneur. Alors nous allons vivre Dieu. Nous allons faire des expériences avec le Seigneur. Peu importe notre fonction dans le corps,
Nous voyons même dans la Bible que des gens qui étaient disciples, ils n'avaient pas des ministères, ils n'avaient pas des noms. Ils n'avaient pas des noms, mais Dieu les a puissamment utilisés. Je veux penser à Ananias dans le livre c'est dans le même passage, dans le livre des Actes. Si vous lisez, vous voyez que c'est Ananias qui a imposé les mains. C'était un disciple dans la ville de Damas. C'est lui qui va imposer les mains à celui qui deviendra plus tard l'apôtre Paul. Et pourtant, dans cette ville de Damas, il y avait des prophètes, il y avait des évangélistes. Donc, je veux dire que tu ne dois pas te sous-estimer, ne développe pas un complexe d'infériorité vis-à-vis des gens avec qui vous communiez ensemble. Alléluia. Vraiment, il faut rester dans la main du Seigneur et le Seigneur peut se servir de qui il veut. Alléluia. Et ce n'est pas un problème de connaître les choses de manière intellectuelle. Alléluia. La sagesse que nous annonçons, c'est une sagesse qui est mystérieuse. Elle n'est pas mystique, hein. C'est dans le livre des Corinthiens. Elle est mystérieuse, elle est cachée. Alléluia. Et Dieu, c'est Dieu qui la révèle, qui la donne à qui il veut. Donc ce n'est pas un problème d'aller rentrer dans une école de théologie pour enseigner les choses de Dieu. Alléluia. Nous devons nous disposer, et si Dieu veut se servir de nous dans l'enseignement, il le fera. Alléluia. Ça peut aussi être dans autre chose. Donc cet homme était dans sa mission, c'est dans ton rôle. Il est allé fortifier les saints, les encourager, stimuler leur foi. Nous en avons besoin. Peut-être qu'à l'époque, l'Église aussi est passée des grandes persécutions. Et ouais, quand on est persécuté, on a besoin d'être consolé. Et ce sont des pères. Ce sont des pères dans la foi. Donc ils sont là pour fortifier, pour amener les enfants à grandir, à être autonomes. C'est ça. Et si vous êtes dans un endroit, chers frères et sœurs, où il n'y a pas de croissance spirituelle, parce que chaque enfant de Dieu, le but final, c'est que chacun puisse se prendre en main. On n'a pas besoin de tout le temps de te réveiller que la prière, te rappeler, il faut que tu jeûnes. Non, il faut que ça devienne comme ta vie. C'est ça la maturité spirituelle. On ne peut pas être comme des bébés où on est toujours en train de nous pousser. Ça veut dire qu'il y a un problème, il faut partir de là, chers frères et sœurs. Même si c'est une assemblée de maison, où il n'y a pas de croissance spirituelle, on est religieux, on fait les choses de manière routinière. Hein? C'est les mêmes choses. Dans des trucs répétitifs, c'est religieux, chers frères et sœurs. C'est religieux. La vie avec le Seigneur, c'est une vie de renouvellement. Alléluia. Le Seigneur nous renouvelle par son esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu veut nous renouveler. N'acceptez pas de devenir des vieilles religieuses, des vieux religieuses, qu'on va malmener, téléguider, conduire n'importe comment. Alléluia. Bâtissez votre relation. C'est une affaire de relation. C'est une affaire de relation avec Dieu. Alléluia. Et personne ne sera enlevé à la place de l'autre. Personne ne sera enlevé à la place de l'autre. C'est chacun pour sa vie. C'est chacun pour sa vie. Chacun doit construire sa relation. Si tu ne veux pas être trompé, si tu ne veux pas être dupé, si tu ne veux pas être contrôlé, si tu ne veux pas être contrôlé par les gens, construis ta relation avec le Seigneur. Je dis bien le Seigneur. Construis ta relation avec le Seigneur. Deviens un homme de l'esprit. Les hommes et les femmes de l'esprit, on ne les contrôle pas. Hein? C'est comme le vent. Est-ce qu'on voit le vent? Ils sont invulnérables. C'est comme le vent, le filet ne peut pas attraper le vent. Et la Bible, dans le livre de Psaume 80, nous parle du filet de l'oiseleur. Ça s'appelle des doctrines. Les filets, c'est des formes de doctrine. Les mots, ça peut être un mode de fonctionnement. Chers frères et sœurs, si tu ne veux pas être contrôlé, deviens un homme et une femme de l'esprit. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit et écoute plus la voix de l'esprit que la voix des hommes. Je te demande pas de l'état des hommes parce que Dieu peut se servir des hommes pour nous conseiller, pour nous donner des conseils. Les hommes peuvent nous donner des conseils. Encore faudrait-il que ces conseils cadrent avec ce qui est écrit. Mais si on t'incite, si un homme de Dieu, une femme de Dieu, t'incite à la haine, à la division, elle comprend que ce n'est pas le Seigneur. Le Seigneur n'est pas dans ça. Donc nous voyons ici, l'apôtre est allé dans cet endroit, dans ce territoire, et il y a un homme qui était paralytique, et que tu lui étais couché dans un lit, 8 ans de paralysie. Et combien d'années ça dure dans ta vie? Hein? Pourquoi on porte des paralysies, on porte des paralysies comme ça? Mais elles ne sont pas physiques, mais elles aussi peuvent être d'ordre spirituel. Hein? Il est parlé, le péché c'est une forme de paralysie.
Ça peut nous paralyser, chers frères et sœurs. Le péché nous empêche d'avancer, chers frères et sœurs, dans les voies de Dieu. Le péché peut nous paralyser, nous retenir. Et cet homme était retenu, mais c'était physique. Pour lui, il avait un problème physique. Ça fait combien d'années ça dure? On a parlé de libérer le pardon ce matin. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leur offense, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas aussi. Chers frères et sœurs, du pardon dont nous donnons aux hommes, nous accordons donc, ce pardon est étroitement lié à celui que nous voulons recevoir de Dieu. Plus nous allons pardonner, plus Dieu nous pardonnera. C'est comme ça. Ça ne peut être autrement, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Hein? On veut que Dieu nous guérisse. On veut que Dieu nous bénisse. On veut que Dieu agisse. C'est pour faire quoi? Pour aller se vanter devant les gens avec qui on ne s'entend pas, au lieu de se réconcilier. Et chers frères et sœurs, je trouve même que c'est hypocrite de notre part de vouloir aller présenter l'offrande au Seigneur. Oh, tu es merveilleux, Seigneur, reçois mon offrande. Et que dans le cœur, il y a des noms, pardon, on a des problèmes à régler. La Bible nous dit que si quelqu'un veut faire une offrande, qu'il laisse là d'abord ton offrande, va régler tes affaires. Alléluia. On peut se séparer, mais être dans la paix. Alléluia. Voilà. Donc, règle ton affaire et là maintenant, tu es le cœur libéré, le cœur libre. Tu peux apporter ton offrande. L'offrande, c'est quoi? Ce n'est pas forcément de l'argent. C'est le ministère, le service que tu as reçu. Ça peut être l'intercession. Tu ne peux pas donner de l'intercession alors que tu as le non pardon. Tu vas imposer les mains. Tu es paralysé par la haine. Je ne sais pas. Paralysé par le racisme. Et tu vas imposer, tu vas transmettre aux gens. Il y a un transfert qui se fait à travers les impositions des mains, chers frères dans le Seigneur. Et on est des enfants de Dieu. Le Seigneur, c'est notre modèle. Il est l'exemple. Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas subi? Alléluia. Qu'est-ce que Jésus n'a pas subi, chers frères, comme humiliation? Nous, on ne veut pas. Oh non, mais je ne veux pas être rabaissé jusqu'à ce niveau. Et oui, on va nous écraser, chers frères. On va nous piétiner, mais c'est pour un temps. Regardez la vie de Joseph. Quand Joseph a eu ses visions, c'était un visionnaire. Mais ça ne s'est pas fait aussitôt. Quand il a eu la vision, la vision ne s'est pas matérialisée. Il y a eu un parcours. Alléluia. Hein? C'était les visions de Dieu. Alléluia. Dieu lui avait montré qu'il aura la prééminence sur ses frères, sur sa famille. Mais qu'est-ce qui se fait? Il s'est retrouvé vendu par ses frères aux marchands madianites, chers pasteurs. Il s'est retrouvé esclave dans la maison de Potiphar. Il sera accusé à tort. Il sera accusé à tort, chers frères et sœurs. Et c'est normal que le monde nous accuse à tort et non à raison. On l'a accusé à tort et là il se retrouve dans la prison de Pharaon. Et c'est dans la prison de Pharaon que Dieu, chers frères et sœurs, va se servir de lui dans le don qu'il avait mis en lui. Il avait la capacité de lire l'avenir, chers frères et sœurs, de donner l'explication des songes et des visions. Dieu peut l'utiliser dans ça, chers frères et sœurs. Et c'est ça ce qui se fera de lui la deuxième personnalité de l'Égypte. Et ça a pris un parcours, chers frères et sœurs, regardez les chemins par lesquels, et beaucoup veulent l'élévation. Seigneur, je veux l'élévation, mais ils ne veulent pas d'abord être abaissés. Le Seigneur nous abaisse avant de nous élever. Dieu peut faire même qu'on peut nous oublier. Dans notre famille, on nous néglige, on ne nous regarde pas. Et pourquoi? Acceptons cette épreuve, ben voilà. La fin, c'est que le Seigneur va nous élever et ceux qui nous ont rejetés hier, aujourd'hui, ben, ils seront peut-être, ils auront besoin de nous, chers frères et sœurs. C'est ce que Dieu fait. Dieu ne fonctionne pas à la manière des hommes. Dieu ne fonctionne pas à la manière du monde. Il y a l'école. Il faut accepter l'école de Dieu. L'école de Dieu, ce n'est pas l'école des hommes. Et à chaque étape, à chaque marche, chaque fois dans notre vie, Dieu nous fait rentrer dans une école. Ça peut être l'école du rejet, l'école du mépris. Ça, on tombe facilement, on échoue. Ce sont les examens que Dieu nous donne. L'école de l'humiliation, chers frères et sœurs. L'école de la non-reconnaissance. Où on te reconnaît, tu as un appel de Dieu dans ta vie. C'est fort. On t'utilise, on voit même le Seigneur t'utilise. Mais les gens, ils ne reconnaissent pas, ils disent jamais. Pourquoi? Parce que le Seigneur, mais c'est ce qui s'est passé avec Joseph. Les frères, ils ont dit non, ils ont même son père qui était un homme de vision. Chaque personne, ils n'ont pas cru dans ce qu'il a dit. C'était voulu par Dieu pour qu'il apprenne à cultiver ce qu'on appelle l'intimité.
qu'il apprenne à dépendre de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous, chers frères. Qu'on dépende uniquement de lui. Il n'est pas question de dépendre d'une structure, d'une organisation, d'un bâtiment, d'un groupe. Qu'on dépende de lui. Alléluia. Dans le groupe, même si on est dans un groupe, mais qu'on dépende d'abord de lui. Parce que le jour où le groupe va te vomir, le groupe peut te vomir. Tu vas faire comment? Tu vas retourner dans le monde? Non, mais à un moment donné, les disciples, ils ont abandonné Jésus. Hein. Jésus a connu c'est des écoles en fait. L'école de l'abandon, de l'oubli. L'apôtre Paul aussi a été abandonné par les gens qu'il a formés comme des masses. Chers frères. Donc c'est Dieu qui permet, c'est des étapes dans la croissance. Comment tu vas réagir? Donc le frère, avant même m'a précédé dans ce que je suis en train de vous dire. Comment est-ce que tu vas réagir? Donc, Dieu, le Seigneur, jauge notre niveau de foi, notre amour. L'amour que nous disons avoir pour Dieu sera mis à la balance. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous pèse nos vies. Un peu comme on avait pesé Belshazzar. On dit tu as été trouvé léger. Combien nous pesons dans la balance de Dieu? Chers frères et sœurs, est-ce qu'on s'est posé des questions? Arrêtons de nous préoccuper, la sœur est comme ça, le frère est comme ça. Non, chers frères et sœurs. C'est chacun qui doit avancer, qui doit prospérer dans sa relation avec Dieu jusqu'à atteindre la statue parfaite, un état de maturité, un homme accompli, un homme fait, un homme équipé, qui n'a plus peur de rien, alléluia, qui dépend totalement du Seigneur. Il était paralysé. Il était paralysé 8 ans, et ce n'est pas la volonté de Dieu. Et cet homme aura la visite de cet homme de Dieu apôtre. Et vous avez les apôtres sont envoyés non seulement pour annoncer la bonne nouvelle, parce qu'en fait, ils sont envoyés par le Seigneur pour perpétuer quoi? Le message de Jésus. Jésus, il annonçait la bonne nouvelle aux pauvres, il guérissait les malades, il relevait les paralytiques, chers frères et sœurs, il purifiait les lépreux. Alléluia. Et si on est ses disciples, on doit rentrer dans cette dimension. Celui qui croit en moi, Jean 12, 14, il fera les mêmes œuvres que j'ai faites, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père, mais ce n'est pas des œuvres qu'on fait avec nos propres capacités, on les fait parce que l'Esprit de Jésus nous habite et c'est le Saint-Esprit qui perpétue le ministère de Christ, parce que c'est le ministère de Jésus, ça ne nous appartient même pas. À travers nous, parce que nous avons cru dans sa parole, chers frères et sœurs, que nous sommes soumis à l'Esprit de Dieu. Il va dire, aîné, Jésus-Christ te guérit. Jésus-Christ, le Christ est loin, c'est celui qui est censé nous délivrer. C'est celui qui est loin pour délivrer. Après la tentation, après que Jésus fut tenté pendant 40 jours au désert, il a résisté à Satan, et que Dieu lui a la puissance de l'Esprit. Il s'est rendu en Galilée, et plus particulièrement dans la ville de Nazareth où il avait été élevé. Il a grandi, il a passé son enfance. Il est rentré dans, c'était le jour du sabbat, il est rentré dans une synagogue et il dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Chers frères et sœurs, brisé, le cœur peut être brisé par l'infidélité, brisé par la trahison, chers frères et sœurs. Alléluia. Il y a différentes choses qui peuvent faire que notre cœur soit brisé. Il m'a envoyé pour libérer les captifs, proclamer la délivrance aux captifs. Chers frères et sœurs, l'homme est esclave, prisonnier de ce qui domine dans sa vie. Qu'est-ce qui nous tient captifs? Quel est ce péché qui nous tient captifs? Où on est comme retenu, paralysé comme cet homme. Jésus est venu pour proclamer la délivrance aux captifs, chers frères et sœurs, donner le recouvrement de vue aux aveugles. Dieu nous ouvre, même si nous sommes aveugles physiquement, il peut le faire, mais ça, ce n'est pas une nécessité vraiment qui soit grave. La plus grave nécessité qui soit, c'est celle qui est d'ordre spirituel. Imaginez, beaucoup d'enfants de Dieu même, quoique ayant reçu l'éclairage de la parole de Dieu, mais ils continuent à se comporter comme des aveugles, chers frères et sœurs. Vous voyez? Et au pays des aveugles, je ne sais pas si c'était un dicton, on dit
les aveugles, les morts, ils sont morts. Alléluia. Et regardez comment les gens sont malmenés par les religieux. Les gens dans les assemblées qui sont dirigées par les démons. Parce que les enfants de Dieu manquent du discernement. Alléluia. Pourquoi ils ne lisent pas la Bible? Le premier discernement vient parce qu'on a les Écritures. Alléluia. Et puis le deuxième, c'est l'Esprit Saint qui nous montre les choses qu'on ne peut pas facilement voir. Parce qu'on me dit, cette œuvre ou cette dénomination, c'est la dénomination de Jésus. Ça, c'est des mots. Mais ce que les mots veulent dire et ce que le cœur me dit, ça fait deux choses complètement différentes. Et ça, il n'y a que le Seigneur pour te révéler des choses qui sont cachées. Alléluia. Tu vas te dire, c'est une œuvre qui ne m'appartient pas. Ma fille part de là. Donc c'est comme ça que ça se passe, chers frères. Donc le Seigneur ouvre les yeux. Et il est venu aussi pour proclamer une année de grâce, de faveur. Alléluia. Tant que le retour de Jésus se fait entendre, il y a une possibilité pour nous. Peu importe le poids de nos péchés, peu importe, chers frères et sœurs, les choses qu'on aurait commis, nous pouvons obtenir le pardon de Dieu. Alléluia. Le pardon de Dieu, le sang de Christ, encore aujourd'hui, chers frères et sœurs, est efficace, plus parlant que le sang d'Abel, chers frères et sœurs, pour laver nos vies, pour nous réconcilier avec le Seigneur et nous amener à nous approcher chaque jour après le regard du trône de la grâce, chers frères et sœurs, pour non seulement être secourus dans les besoins quotidiens, mais en même temps être renouvelés dans le pardon. Parce que nous sommes dans la chair et nous sommes sujets aux chutes. Alléluia. Être renouvelés dans le pardon. Donc si tu entends sa voix ce matin, chers frères et sœurs, ne dis pas, ça attendra. J'ai le temps. Non, on n'a pas le temps. C'est maintenant qu'il faut prendre des positions pour Dieu. Alléluia. Comme cet homme, il lui a été dit, Jésus-Christ est né. Jésus-Christ te guérit. Il te guérit. Jésus te soigne. Jésus te console. Jésus te délivre. Jésus te libère. Maintenant, toi-même, arrange ton lit. Ça veut dire que quoi? Il y avait le bazar dans son lit. Mais qu'est-ce qu'un lit? C'est un meuble qui est destiné au coucher. Quand l'apôtre Paul dit que le lit conjugal soit exempt de tout souillure, tu ne peux pas te permettre parce que tu vas en mission, tu vas te mettre où ta femme va en mission, tu vas cogner sur la voisine qui est seule. Viens, ma femme n'est pas là. Chers frères et sœurs, pour commettre des adultères, la fornication, chers frères et sœurs, ce sont des péchés qui nous éloignent de Dieu, qui nous tiennent dans la paralysie. Nous devons sortir. C'est des péchés à l'intérieur de notre corps. Ça nous souille, nous dit l'Écriture. Nous devons sortir là. C'est dur, mais c'est comme ça. Demandons au Seigneur de vous aider. Alléluia, je ne veux pas incriminer qui que ce soit. Mais le Seigneur nous guérit. La plus belle des guérisons qu'on peut obtenir de la part de Dieu, ce n'est pas être guéri, je ne sais pas, du cancer, être guéri, je ne sais pas, vous connaissez des maladies, hépatite B, sida. Tu peux être guéri du sida et retourner encore dans ton sida, et retourner aller chercher un autre sida. Chers frères et sœurs, ce n'est pas ça, c'est être guéri du péché. Si on est guéri du péché, notre vie ne peut pas être une porte ouverte aux démons. Alléluia. Parce que l'arme de prédilection de Satan, l'arme que le diable utilise, c'est le péché. Alléluia. Pour détruire les vies, pour décimer les familles. Il dit, arrange-toi toi-même ton lit. Donc c'est toi-même qui dois mettre de l'ordre. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de t'éclairer, pour montrer les coins sombres de ta vie, les choses qui ne vont pas, chers frères et sœurs, pour que tu mettes de l'ordre. Arrange toi-même ton lit. Prends position pour le Seigneur. Alléluia. Prends position pour le Seigneur. On ne peut pas rester bébé toute notre vie. Alléluia. On doit se lever. Le christianisme, c'est une croissance. Alléluia. On doit se lever et marcher. Et marcher, je parle de marcher spirituellement. On marche tête haute, même s'il y a de la tentation devant nous, il y a de la séduction, on ne cède pas. Parce qu'on a la force. On a la force de Dieu. Le Seigneur nous bénit ce matin. Et s'il y a au milieu de nous des gens qui sont faibles, qui se sentent faibles, je vais les prier. N'ayez pas honte, chers frères et sœurs, d'avancer ici présent. C'est pour cela aussi que nous sommes là. Et nous allons implorer la grâce de Dieu dans votre vie. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut qu'on avance. Dieu veut qu'on prospère dans ses voies. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le baptême? Baptiser, ça veut dire immerger, rentrer dans. Donc voilà,
que ce soit une conviction, c'est pas moi que ce soit une conviction dans le cœur. Il y a la sœur. Tu veux le baptême, tu veux te baptiser, mais voilà, que le Seigneur soit béni. Donc ça c'est très bien. Donc ça c'est vraiment, il y a un témoignage. Bon, elle est portugaise. Je ne sais pas si je peux parler à ta place. Donc voilà une émission. Donc c'est une sœur, Agnès, elle est dans une assemblée de maison. Agnès c'est la dame là-bas au fond. Donc elle allait dans une assemblée de maison. Bon, c'est pas maman. Donc elle allait dans l'assemblée de maison pour adorer Dieu comme d'habitude. Et qu'est-ce qui se passe? Donc l'Esprit de Dieu l'a poussé à rentrer dans l'église reformée. Dans l'église reformée, les églises reformées protestantes. Oui, voilà. Et c'est là où elle a fait la rencontre de cette sœur, de cette femme, en fait, cette dame. Et elle lui a dit que nous, on se retrouve dans les assemblées de maison et tout. Donc elle a tenu à nous rencontrer. Et elle était violée par des marées de nuit. Même en plein jour comme ça, quand elle dort, le démon vient, il vient la violer. Et cette sœur aussi voulait, en fait, elle voulait tuer son fils. Donc il y a une voix qui lui parlait, qui lui disait, tue cet enfant, son fils là, oui. Elle a cherché à l'étouffer avec le sein. Il demandait des fenêtres, donc prends l'enfant, jette par la fenêtre, ou jette sur les rails, quoi. Et bon, on a prié pour elle, et c'est parti en fait, quoi. Donc le Seigneur est en train de restaurer. Merci Seigneur. Donc le Seigneur est tout puissant. Elle allait dans l'église protestante pour chercher Dieu, pour chercher la solution à son problème. Ouais, pour dire qu'il n'y a pas Dieu dans la religion. Dieu n'est pas dans les choses des hommes. C'est pourquoi je vous dis, les miracles, ça se fait en dehors des bâtiments. Et même dans une maison qui veut déjà devenir un peu religieux, le Seigneur va sortir de là. Alléluia. Le Seigneur ne sera plus avec ces personnes-là. Vraiment, laissons-nous guider par le Saint-Esprit. Les gens souffrent. Les gens souffrent, chers frères. Les gens souffrent et Dieu nous a appelés pour être témoins, pour être la lumière du monde, chers frères, pour apporter la consolation. C'est ça, le consolateur, c'est l'Esprit Saint. Et si l'Esprit Saint nous habite, nous sommes appelés à consoler à travers l'Esprit qui nous habite. Gloire à Dieu. Donc, je ne sais pas, frère, peut-être que après qu'on va rentrer, on peut l'amener au lac du Grèce. Je ne sais pas ton emploi de temps. On verra ça. Comme le Seigneur. Oui, comme le oui, voilà. La maison, parce que nous, on va baptiser les gens. Ou on le fera à la maison, à la baignoire. Oui, voilà. Même à la maison. Oui, il y a une baignoire à la maison. Donc, même à la maison. On va te tremper dans l'eau, gloire à Dieu. Voilà, donc est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de la prière? Nous avons parlé. Ce n'est plus le temps de vivre dans l'hypocrisie, dans le mensonge, se mentir à soi-même. Tu n'avanceras pas, chef pasteur. Alléluia. Donc pour avancer, s'il y a des gens qui sont si malades, qui ont des problèmes, on va prier. Nous croyons dans la guérison. Alléluia. Et la Bible, c'est pas, l'apôtre Paul dit, ma prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de puissance et d'esprit. Il faut qu'il y ait des miracles, il faut qu'il y ait des guérisons. Alléluia. Il faut qu'il y ait des restaurations de vie. C'est une preuve que le Seigneur est au milieu de nous. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, donc sentez-vous libre. Alléluia. Alléluia.
Jamais il sera, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, je fléchis le genou, pour t'adorer toi seul. Jamais il sera, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, je fléchis le genou, pour t'adorer toi seul. Change mon histoire. Papa, change mon histoire. Papa, change mon histoire. Papa, change mon histoire. Seigneur de miracles, Jésus est Seigneur de miracles. Oh, Jésus est Seigneur de miracles. Jésus est Seigneur de miracles. Tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Son nom adorant, adore-le, élevant son, adorant Jésus, élevant son, reçu le nom, au-dessus de tout nom, il a reçu le nom, au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera, tu es Seigneur. Adorons Jésus, adore-le, élevant son nom. Adorons Jésus, élevons son nom, adorons Jésus, élevons son, adorons Jésus, élevons son, adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Élevons son nom. Jésus, élevons son nom, adorons Jésus, élevons son nom. Alors je te baptise au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.
m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la grâce, je suis dans la détresse, car Yahweh m'a libéré. Et fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré.